Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis quelques jours, suite à la tragédie de Mbankolo, le débat sur les mesures de prévention des éboulements est relancé au sein de l'opinion et même du côté de ceux qui nous dirigent sous le modèle de l'indigénat. Parmi les solutions proposées, on a les évacuations des populations des sites à risque, les déguerpissements. Il y a par exemple cette note du préfet du Fundi qui demande aux populations installées derrière anciens sièges Air Force d'évacuer les lieux sans délai car cette zone est exposée aux éboulements de terrain. Ces déguerpissements préventifs sont salutaires, ils sont même urgents. L'État doit rapidement identifier les zones dangereuses et procéder au déguerpissement. Les populations doivent évacuer ces zones, mais la question qui nous préoccupe ce matin est celle de savoir où est-ce que ces populations iront. Oui, elles doivent évacuer ces zones à risque, mais pour aller où? Pour aller s'installer où? Pour aller reconstruire avec quels moyens? Avec quel argent? C'est bien beau de sortir les communiqués, c'est bien beau de sortir les gros yeux à la télé, c'est bien beau de gronder, mais ces populations vont abandonner leurs maisons, leurs investissements dans ces zones dangereuses pour aller s'installer où et avec quel argent? C'est une question de logique et de bon sens. On n'a pas besoin de détester Paul Biya et ses partenaires pour poser ce genre de questions. On va chasser les populations qui ont construit sur les flancs des collines, dans les marécages. C'est bien, c'est même urgent, mais c'est pour qu'elles aillent s'installer où et qu'elles aillent reconstruire de nouvelles cases avec quoi? Qu'elles ont d'abord quoi pour aller tout recommencer à zéro? Voilà la question qui nous semble fondamentale, préalable. Comme nous le martelons depuis mardi, quelqu'un qui a des moyens ne peut pas prendre le risque d'aller construire dans une zone dangereuse. Si les populations construisent dans les zones à risque ou continuent d'y rester malgré les alertes, malgré les mises en garde de l'État, ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas leur vie, ce n'est pas parce qu'elles aiment la mort, c'est parce qu'elles sont extrêmement pauvres, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Si elles quittent ces zones, c'est pour aller où? C'est pour aller rester d'abord où? C'est pour aller construire avec quoi? Et la seule personne qui peut ou doit répondre à cette question, c'est l'État, le gouvernement. C'est l'État qui détient la réponse à ces questions. Plus précisément, l'État providentiel, l'État social. Nos frères qui restent en Europe, aux États-Unis, au Canada, nous racontent souvent comment il y a des HLM, des logements que l'État donne gratuitement à ses citoyens démunis. Ils nous racontent comment là-bas, lorsqu'un citoyen est malade, on le soigne d'abord. Quand quelqu'un est dans un problème, l'État peut lui prêter de l'argent. Comment les assurances sociales constituent le fond même de l'État. Nous ne disons pas que là-bas c'est le paradis, mais quand même, l'État se rassure que les gens peuvent boire de l'eau, manger, dormir, se soigner, se scolariser, se trouver en sécurité sans problème. Il y a ce minimum là-bas, l'accès aux utilités de survie, les premières facilités de vie de l'échelle de Maslow. C'est une obligation de l'État et les États là-bas font des efforts dans ce sens pour le bonheur de leur population, de leurs citoyens. Mais chez nous alors, l'État enfonce davantage la population en plus de piller toutes les ressources qui devraient garantir à tous l'accès à ces petites choses que les gouvernements occidentaux offrent à leur population. Chez nous, on vient encore braquer la population. Le petit argent que vous avez, l'État vient encore le soutirer avec les taxes, avec les impôts inexplicables. Vous avez même un petit terrain bien placé. Les gens qui dirigent l'État viennent encore l'arracher. L'État du Cameroun est l'exemple type de l'antithèse de l'État providentiel, de l'État social. Il n'est même pas l'antithèse, il est plutôt le pourfendeur de l'État providentiel, de l'État social. C'est quoi l'État providentiel? L'État providentiel est cet État qui dirige sa population avec le cœur de Dieu, le cœur de pitié, le cœur humaniste. C'est pourquoi on parle de la providence. Un État qui a pitié de sa population, un État philanthrope, un État interventionniste dans le domaine social, un État qui n'est pas seulement gendarme, c'est-à-dire cet État qui passe seulement son temps à gronder les gens, à les menacer, mais un État qui a aussi un cœur maternel. C'est ça un État providentiel, un État qui assiste, un État sensible, un État qui redistribue les richesses pour corriger les inégalités sociales, un État
puissance tutélaire distribuant ses bienfaits à tous, un État-Dieu qui pourvoit en abondance aux besoins des hommes. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Les gens de 82 combattent même ce type d'État. Ils sont même prêts à donner leur vie pour que ce type d'État n'existe jamais au Cameroun. Pourtant, le patron de l'ogre de 82, dans son livre pour le libéralisme communautaire, met en avant cet État providentiel. Il définit le libéralisme communautaire comme une philosophie politique et sociale dont la préoccupation centrale est l'homme, mieux l'individualité de l'homme. Un nouvel humanisme qui sonne la fin du règne d'inhumanité et où la justice sociale est fondée sur la répartition des bienfaits de la croissance. Et parlant du logement, il dit, je le cite, « La vision que le parti a du Camerounais nouveau est celle d'un homme jouissant d'un logement décent ou bénéficiant de conditions positives pour l'amélioration de son habitat. » Fin de citation. Malheureusement, avec lui, quand il dit quelque chose, prenez d'abord ça comme du pipeau en attendant qu'il vous surprenne avec le concret. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tambaouane, le vent couteau sautive, majestueux le char des dieux, et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la Monsieur Moncam. souffle de Nanga, les torrents de la Sanagan, les ravines de seigneurie par les fleuves ouvriers. C'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouka, sur les crêtes de Réboga, marque de ça qui nous caresse, puis poussée dans les fesses. L'arbre qui chante, ses beaux sons triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Voir à Mongabé, voir à Ruben ou Miobé, Mouna, Fota, Afata, Kosopa, terre de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série abatterie de Bakassi à Kérosi, qui par le précieux ruban des noces de Fouin, les hommes tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Hein, Pico. Laissez un peu le papa se passer par là. Un suivant après. Ensemble, prenons le vivre ensemble sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Les ancêtres, les jeunes de tout monnaie, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur j'ai demandé à un hôpital. Ils ont mis à estimer l'autre ici en termes de blessés parce que vraiment sont morts depuis. Ceux qui sont blessés, qui sont j'ai demandé c'est pas comme ça l'hôpital. Le départemental. Monsieur Yoboussi, Yoboussi. Le départemental. Ils sont là, ils sont là. C'est bon, même ma carte
tout est passé. Quand je dis identifier, c'est pas la manière de la police, c'est juste savoir comment on peut vous. Voilà, comment on peut vous contacter. Des blessés. Des disparus, des blessés, des maisons, des maisons parties et puis. J'ai un témoin ici de blessés. Non, attendez, il y a deux situations. Il y a ceux qui sont décédés. Bon, ça, nous ne pouvons rien. Parce qu'il faut quand même que nous, quand nous comprenions, il y a ce que l'État peut faire et ce que des particuliers ou même des organisations, des associations peuvent faire. Personne ne peut remplacer l'État. Donc quand on parle des décès et tous les autres, c'est l'État qui peut vraiment, même les corps qu'on ne retrouve pas, c'est l'État qui peut nous aider à les retrouver. Maintenant pour les survivants, chaque Camerounais où qu'il se trouve doit exprimer sa solidarité. Et nous sommes là pour exprimer notre compassion et notre solidarité avec vous. Et nous demandons qui sont les blessés, combien sont-ils, où se trouvent-ils, pour voir dans quelle mesure. On ne va pas tout prendre en charge, mais si nous pouvons donner une quinine, voilà, nous donnons une quinine, ce sera notre solidarité. Voilà, c'est ce que je dis, c'est pour cela que je dis, le monsieur est sur place, il est dans la zone. Voilà, il va rester en contact avec le chef, avec tout le monde, pour que nous ayons les quelques informations nécessaires pour exprimer notre solidarité. C'est comme tout là-bas. C'est le célèbre.